Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le rendez-vous est pris ce matin pour une nouvelle vidéo consacrée bien sûr à Écho des éperviers en plein préparatif bien sûr pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Total Énergie Maroc 2025. C'est dans moins de 48 heures que les éperviers seront au front face à qui au Fennec d'Algérie, une équipe considérée comme étant la plus lourde dans le groupe E, puisque le Togo a déjà affronté le Libéria, a déjà affronté la Guinée équatoriale. On a déjà jaugé la forme de cette équipe-là. Mais l'équipe qui reste dans cette groupe, dans cette poule E, c'est bien sûr l'Algérie. Et pour ce faire, le rendez-vous, c'est dans moins de 48 heures. Aujourd'hui, le 9, demain, jeudi, le 10 à 19h, temps universel GMT, bien sûr, les éperviers seront aux prises face au Fennec d'Algérie. Alors, les éperviers, déjà le samedi dernier, qui étaient en regroupement de l'autre côté de Tunis pour se préparer conformément, pour se préparer normalement pour aller défier cette grande algérienne dans le nord de la ville, dans le nord de l'Algérie, à Annaba, dans la ville d'Annaba, sur le stade 19 mai 1956. Ce stade est considéré comme, entre griffes, le stade mystique de l'Algérie parce que quand on vous amène, c'est difficile de vous en sortir, mais attention, le Togo qui aujourd'hui vient avec une statue, un statut pas mal de favoris, mais il faut aussi dire que l'Algérie de l'autre côté aussi a peur. Il faut dire que l'Algérie aussi a peur, puisqu'on a suivi les quelques déclarations des coéquipiers de Riyad Mahrez. Ils ont confirmé qu'aujourd'hui, c'est difficile pour eux de cerner la manière dont joue cette équipe togolaise. L'équipe togolaise aujourd'hui est perçue par les joueurs algériens comme un caméléon qui est capable d'évoluer sur différentes couleurs. Voilà, c'est à quoi ressemble le Togo aujourd'hui. Et ce qui fait que n'importe quelle équipe qui va jouer face à elle a des équations à résoudre. Puisque vous ne savez pas quel système de jeu, quelle est la forme de jeu que le Togo va essayer de vous poser. C'est ça aussi l'atout du Togo. Et cet atout-là peut surprendre aussi l'Algérie. C'est vrai que nous avions donné toutes les cartes à l'Algérie, mais il faut aussi dire que le football, ça se joue sur les 45 minutes x 2, ça fait les 90. Et ce qui fait que si vous ne savez pas faire, vous pouvez être un favori comme Lille l'a fait devant un Real de Madrid. Le Togo peut aussi créer la surprise. Et donc, ce qui confirme l'existence de la règle chez les joueurs algériens, qui aussi, à l'heure actuelle, quand on les questionne sur le Togo qui, entre griffes, serait un petit poussin devant eux, tout ça là, ils ont dit attention, le Togo, face à eux, ça a été toujours un problème. Et ça serait toujours un problème. Et ça, j'aime ça. Et donc, quand on revient dans le camp togolais avec les préparatifs qui ont été faits jusqu'à hier nuit, puisque hier nuit, après la dernière séance d'entraînement, ils ont pris le vol sur Annaba. À l'heure actuelle, ils sont à Annaba où ils vont effectuer la dernière séance aujourd'hui sur ce terrain de la ville d'Annaba, sur le terrain du 19 mai 1956, pour être prêt, pour se montrer prêt à affronter ces fenêtres d'Algérie. Alors, nous allons retourner voir quelques images de séances d'entraînement effectuées en grande partie au niveau de Tunis. Vous voyez, tous les joueurs sont au complet, je l'avais dit, dans la journée de lundi. Et donc, dans la soirée de lundi, tous les joueurs, à l'exception de ces 5-là, Jenny Dakonom, Kevin Deke et Sepoulin, ont rejoint aussi l'équipe dans la soirée de lundi, ce qui fait que Jenny Dakonom, Dari Mombe a sous ses mains les 25 hommes forts pour aller jouer l'Algérie. Sauf qu'on a un blessé, un forfait, mais ce forfait a été remplacé. Il s'agit du gardien de but Geoffroy Agbolosu, ce qui redistribue maintenant les cartes au niveau du choix des gardiens de Nîmes d'Arrêt. Je l'avais dit, quand on prend le palmarès de ces 3 gardiens convoqués, c'est vrai que si on veut être raisonnable dans la logique, Geoffroy Agbolosu, dans la logique des choses, est favori, pas en premier choix. Quand on voit le nombre de minutes, les performances aujourd'hui de nos gardiens avec leur club, voilà que il est blessé, alors Nîmes d'Arrêt et son staff doit encore réfléchir, mûrir l'idée sur le choix idéal. Parce que je le dis, le choix idéal, ça va être vraiment un tournant dans cette rencontre, puisque je dis qu'un certain Bagdad, qui est comme un attaquant rapide dans le camp algérien, il va falloir se méfier, surtout en défense et dans les cages. Si la solution advenait à être trouvée, je crois que le Togo n'aura plus rien à craindre. On va jouer
sans crainte, on va laisser les cheveux. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec des préparatifs qui sont faits de l'autre côté de Tunis, il n'y a plus grand-chose à espérer. Donc, on attend que le coup d'envoi, déjà à demain à 19h, mais bien avant, les compos d'avant-match, je vous reviens dans une nouvelle vidéo demain. Je ferai une nouvelle vidéo demain intitulée Avant-match Togo-Algérie, troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Et là, je sortirai les compos probables. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un ancien joueur togolais également a déjà donné sa proposition que je trouve vraiment intéressante. Je vais vous montrer, je vais vous présenter la proposition de compo d'équipe qu'a proposé l'ancien épervier, un ancien international qui avait mouillé le maillot également pour les éperviers. Demain, je vous présenterai son choix et je vous présente également ma composition, mon souhait, mon souhait, les joueurs que je veux voir sur le terrain. Je vous reviens demain sur les compos probables de départ des éperviers et essayer également de voir dans quel dispositif les éperviers devraient évoluer pour ne pas se faire laminer. Parce qu'une chose dans le football est que vous arrivez à poser des problèmes aux adversaires et que vous évitez l'humiliation. Une chose est également de se donner, de se relâcher, puisque l'adversaire, dès l'entame, s'est montré plus courant, plus vraiment comme intransigeant, plus compétitif que vous. Et donc, vous êtes dépassé par les événements et puis vous lâchez les chevaux et puis vous prenez des temps de but derrière, comme l'a pris un certain FC Barcelone. Mais nous autres, j'espère que le Togo, de par son histoire, ne s'est jamais relâché dans une compétition. Peu importe l'adversité, le Togo, il y a aussi comme un bémol qu'il faut aussi relever. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous plaçons l'Algérie comme étant un favori. Cette équipe-là, qui aujourd'hui est sur un dynamisme assez impressionnant. Mais il faut pas aussi oublier que devant les grandes nations de football, le Togo sort un autre visage. C'est ce qui remet le débat, c'est ce qui redistribue la carte à l'heure actuelle, qu'aujourd'hui, c'est deux équipes des données à 50-50. Vous avez vu, quand on a présenté la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Togo qui recevait le Sénégal, mais de quoi sur les réseaux sociaux, on avait dit que le Togo va prendre 6-0, 4-0. Mais à la grande surprise, c'est plutôt ce Togo qui a posé d'énormes équations problèmes à cette équipe sénégalaise. Donc, il y a beaucoup de faits qui montrent que le Togo n'a jamais raté sa chance devant les grandes équipes. C'est forcément, souvent, le côté négatif, c'est souvent face à des nations, entre griffes, considérées comme des petites nations, que nous faisons la plupart des erreurs. Mais souvent, quand le Togo affronte une équipe qu'il même sait que l'équipe est déjà au-dessus de lui, le Togo sort l'artillerie lourde. Donc, ne soyez pas surpris que le Togo crée encore de surprises demain en faisant un match nul. Pourquoi pas à aller battre l'Algérie? L'Algérie n'est pas imbattable, le Cameroun l'a fait. Et si le Cameroun l'a fait, alors que nous aussi on a battu à plusieurs reprises le Cameroun. Donc vous savez que le Togo, quand vous prenez les statistiques des grands racontes, le Togo ne cède pas. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Et surtout aujourd'hui qu'on a un coach qui lui aussi a fait le nid des éperviers. Quand nous parlons de ces historiques des grandes confrontations, il en sait beaucoup. Et nous savons aussi pertinemment que il va positionner les éléments à la place qu'il faut. Puisque lui-même, il avait vécu les cas. Si aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il veut se laisser ridiculiser ou humilier par ses griffes ces grandes nations, alors, libre à lui-même. Mais je sais que le Togo va poser d'énormes soucis à l'Algérie demain. Demain à 19h, le Togo va poser un énorme souci. Puisque les données sont là face à des grandes équipes. Le Togo ne panique pas, le Togo ne cède pas. Et ça va être vraiment un plaisir pour nous de revoir ce même Togo aussi revanchard face à des grandes nations, des écuries sur le continent comme ça pour encore leur montrer qu'en fait, si on est mal classé par rapport au classement FIFA, ça ne vous donne pas droit à cette supériorité de nous gagner. Nous pouvons également vous poser des problèmes. Certes, quand on a aujourd'hui en attaque un joueur phare attaquant qui est vraiment réaliste, qui est au sommet de son art. Aujourd'hui, je vais parler de Kenvi Dekelon qui a claqué le triplé dans cette première journée de Europa League Conférence. Certes, le Togo aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas avec un statut de petit poussin, mais dans la réalisation, dans la production, le Togo va être cette nation-là qui va poser beaucoup de tort à l'Algérie. Vivement que les 11 entrants soient bel et bien trouvés, puisque une erreur, ça va nous coûter cher. Mais je suis sûr que Daré, avec ces problèmes, vont trouver les meilleurs 11 possibles. Et demain, je vous reviens dans une nouvelle vidéo sur les 11 probables et comment est-ce que le Togo devait aborder la rencontre avant la rencontre à 19h. Jusque-là, laissez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve dès demain.
Prenez soin de vous. À bientôt. À suite. Bye bye.